RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur la RTGA. A tout de suite à les titres. Accident de circulation sur la nationale numéro 1 entre la ville de Chikapa et Kamwisha. Le bilan fait état de plusieurs morts et des blessés. La SENCO et l'ECC invitent les chrétiens et hommes de bonne volonté à considérer l'année 2025 comme une année de la paix et du bien-être ensemble en République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs. Le syndicat national des médecins a suspendu la grève dans l'ensemble du territoire. Le SINAMED attend des autres syndicats à emboîter les pas car le gouvernement est en train de trouver des solutions à leurs revendications. Merci de nous avoir choisi pour vous informer une feuille de route du pacte social pour la paix et le bien-être ensemble en RDC et dans les Grands Lacs présentée ce mercredi 15 janvier par la SENCO et le CC. Les deux églises invitent à tous les chrétiens et personnes de bonne volonté à considérer l'année 2025 comme une année de la paix. Ce pacte pour la paix vise à sensibiliser les communautés et les États de la sous-région à promouvoir la coexistence pacifique et la solidarité. Dieu merci Diaka pour le reportage. La conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, et l'Église du Christ au Congo, ECC, ont lancé ce mercredi 15 janvier 2025 un appel à tous les chrétiens et personnes de bonne volonté à l'adhésion massive au pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Ces pactes, selon la SENCO et l'ECC, visent à sensibiliser les peuples, les communautés et les États de la sous-région à promouvoir la coexistence pacifique et solidarité. C'est aussi une occasion d'interpeller la communauté internationale à accompagner en toute responsabilité et sincérité les peuples africains à construire un continent où règne la justice et la paix. À l'origine de cet appel, il y a d'abord la situation qui est dramatique, autant de morts, autant de déplacés, particulièrement à l'est du pays. C'est dans leur foi que les pasteurs cherchent des solutions aux problèmes sociaux. Et l'adhésion massive de la population est fondamentale. Les deux églises invitent par ailleurs chaque Congolais et chaque citoyen de la région des Grands Lacs à considérer l'année 2025 comme une année de la paix. Pour la SENCO et CC, les conflits politiques et armés ont un impact dévastateur sur la vie humaine, l'environnement et les conditions socio-économiques des peuples. Pour ce faire, la SENCO et les CC entendent que ces pactes puissent permettre à l'Afrique de s'affranchir des conflits politiques et armés pour s'inscrire dans la logique de la fraternité mondiale des peuples, des communautés et des nations. La coordination de la société civile de l'Ituri appelle le gouvernement congolais et ses partenaires à ne pas communautariser le dossier des deux anciens seigneurs de guerre de l'Ituri, à savoir Thomas Lubanga et Kawapanga, cités dans le rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur leur implication dans le renforcement des groupes armés AFC M23 au Nord Kivu. C'est ce qu'a déclaré Dieudonné Lossa, coordonnateur des forces vives de l'Ituri, à ce mercredi 15 janvier à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, comme nous le confirme Jolie Palmer-Sécuier.
Cette rencontre a été organisée à la suite des rapports des experts des Nations Unies récemment publiés et qui pointent certains leaders d'être à connivence avec les agresseurs de la République démocratique du Congo. Selon Dieudonné Lossa, des inquiétudes et des questions s'est posé qu'à penser qui de la conquête de l'Ituri, surtout que des notables des communautés sont cités et les recrutements dans ces rapports. Lossa indique qu'il y a des erreurs qui se font communautarisant les conflits de l'Ituri. Par conséquent, il appelle les gouvernements congolais et ses partenaires à ne pas communautariser les problèmes de la province. Dieudonné Lossa, coordonnateur de la société civile de l'Ituri. Nous, on s'est posé la question finalement, est-ce que l'Ituri aussi est coquille par M23 ou comment? Parce que tous les groupes armés, s'ils sont avec M23 et quelques notables sont déjà cités, il reste encore qui? Nous avions aussi d'autres inquiétudes par rapport au fait que les miliciens auraient cité, auraient dit que ce sont les communautés, les membres des communautés qui les empêchent de déposer les armes. Il y avait aussi question de recrutement qui se fait en Ituri et où les gens quittaient l'Ituri pour aller dans la zone sous contrôle de M23 et revenaient à Bunia. À l'issue de nos échanges, on s'est rendu compte qu'il y a des erreurs qui se font à communautariser les conflits qui se passent en Ituri. Et pour Michel Ouanimeta, le président de l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, INADI, structure réunissant les 21 communautés de l'Ituri, a dénoncé l'absence de suivi des accords et d'accompagnement des accords signés par les groupes armés de l'Ituri par les autorités du pays. Il appelle également le gouvernement à identifier les intérêts des uns et des autres et aux groupes armés à respecter leur engagement. Un démantèlement du réseau des bandits à main armée à Kinshasa. Au total, 18 bandits urbains arrêtés par la police nationale congolaise ont été présentés à la presse pour dissuader tout ce qui s'illustre dans ce genre des actes inciviques. Le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba a condamné les faits et rassuré les Kinoises et Kinois des mesures prises pour protéger la population. Et c'est bien. Images et commentaires. La police nationale congolaise a appréhendé un groupe composé des éléments incontrôlés de services de l'ordre et d'autres personnes démantelées et présentées par le patron de la PNC. Ces bandits armés sont tombés dans le filet du commissariat provincial de la police. Ces 18 présumés bandits sont arrêtés pour visite domiciliaire indésirable pour certains et d'autres pour des déviations des missions et violations des consignes. Ces policiers, mon général, et ses collègues de son unité, encore en cavale, opèrent à bord de 2 voitures Ketch et se livrent à diverses tracasseries au préjudice de paisibles passants. Le patron de la police a confirmé que dans ce réseau, l'on note également la présence des éléments des forces de l'ordre surnommés Poustoura à cause de la tracasserie qu'ils commettent sur les Kinoises et Kinois. La particularité de cette bande est qu'elle roule à moto et ravit les biens de tous ceux qu'elle rencontre sur le chemin. Na cadre ya sécurisation ya batuna biloko na bango avant, pendant et après, totie maboko na groupe ya bato balati sokoto. Ou balati soit tenir à police, soit tenir armée, c'est pour se soustraire. Les bazali au fait, ba policier penzate. Ndakisa kokanga batuya bakumbi moto. To pesa ki mitinde zezali misala ya police ya circulation routière seulement. Soki infraction kutan nango na flagrance, oko interpeller immédiatement au tient dans ma boko, il y a police, il y a circulation routière, ce qui est allé contravention routière. Ces présumés criminels seront jugés en procédure de flagrance et d'autres seront entendus en procédure normale.
Un mardi à la Cité de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi a reçu Abdelak Saïni, ministre de la Santé et envoyé spécial du président algérien. La coopération dans les domaines énergétiques, agricoles, économiques et de la formation était au menu de cette audience. Il a été noté la nécessité primordiale de réactiver la haute commission mixte de coopération entre la RDC et l'Algérie que le chef de l'État a approuvé. Suivez ce reportage. La République d'Algérie et la République démocratique du Congo entretiennent d'excellentes relations bilatérales d'amitié et de coopération à l'image de la proximité entre leurs chefs d'État respectifs. Les deux pays frères veulent élargir leurs relations à travers une coopération axée sur l'économie pour l'intérêt commun. Ce mardi, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu l'envoyé spécial de son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, accompagné d'une forte délégation. Ils ont échangé sur des questions liées au développement de ces deux pays frères dans plusieurs domaines, notamment de l'énergie électrique et des ressources hydrauliques. Il est aujourd'hui primordial qu'on réactive la haute commission de coopération entre les deux pays, pour la bonne raison que ce que nous voyons dans le pays, dans la République du Congo démocratique, beaucoup d'axes de développement qui nous intéressent, et nous pouvons donc profiter de cette bonne expérience de votre pays. L'Algérie a été toujours pour la cause juste, et nous avons toujours parlé de la paix et la stabilité en Afrique. Je ne pense pas que notre pays soit à côté de cette question. Le chef de l'État s'est montré favorable à la mise sur pied d'une commission mixte qui devra travailler sur la question relative aux axes de coopération entre Alger et Kinshasa. Les émissaires du président algérien ont quitté la Cité de l'Union africaine avec un sentiment du devoir accompli. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux a des résultats entame ce mercredi 15 janvier 2025 à l'examen des affaires introduites à la suite de la réorganisation à des élections législatives nationales, la circonscription électorale de Massimaniamba, Apouilou et Yakoma au nord Ubangi. Au total, 8 affaires ont été examinées et reparties de la manière suivante. 5 affaires pour la circonscription électorale de Yakoma et 3 affaires pour la circonscription électorale de Massimaniamba à Yakoma. Le regroupement politique Alliance des élites au service du peuple AESP s'est attaqué à l'élection de Mbouikaya, APA, MLC et Nzangi, Nguelengbi, Code. Il en est de même pour le parti présidentiel UDPS Tshisekedi qui s'est attaqué à l'élection de Mbouikaya, APA, MLC. À Massimaniamba, Kawatalimba s'est attaqué à l'élection de Trifon Kinke Moulumba, l'ancien ministre près le président de la République Nana Manouani s'est attaqué à la commission électorale nationale indépendante, et enfin le regroupement politique Alliance des alliés de la Convention pour la République et de la démocratie ACRD conteste l'élection de Kinke Moulumba et Sindani Kandambu. La Cour rendra à son verdict le 20 janvier prochain. Au Kasaï central, le Conseil provincial de la jeunesse a désormais un nouveau comité. Emmanuel Kabangou a été élu président avec 50 voix contre 29 et 25 voix de ses challengers au terme d'une élection organisée la nuit du mardi à ce mercredi 15 janvier 2025. Ainsi, Emmanuel Kabangou succède à ce poste à Peter Bakandoa à la tête du Conseil provincial de la jeunesse. Un reportage de Soleil Ntoumamoufikia. Au terme de ces élections qui sont déroulées jusqu'à minuit du 14 janvier 2025, Emmanuel Kabangou est sorti vainqueur avec 50 sur 102 votants contre 29 voix de Marcel Moulamba et 25 de Possé Misenga. Ceci peu avant que le ministre provincial de la jeunesse procède à l'ouverture des travaux de l'Assemblée générale élective. Mouchipai Balowe. Nous invitons tout le monde au calme et à l'esprit de fair play pour que les meilleurs remportent ces élections.
car le soleil se lèvera et se couchera toujours. Ces trois candidats avaient chacun 4 minutes pour présenter leur plan d'action devant les jeunes venus des différentes associations du KCI central. Voici leurs extraits. Dans ces mandats, nous allons travailler pour encourager à travers des formations de renforcement des capacités de certains jeunes qui servent de tremplin aux personnes qui n'aiment pas le développement de notre province. Mesdames et messieurs, chers jeunes, c'est depuis plus de 8 ans que j'ai intégré les domaines de l'encadrement de la jeunesse. Depuis 2018, que j'ai intégré le Conseil français de la jeunesse. Et ce passage m'a permis d'avoir une expérience solide dans l'encadrement et la défense de la jeunesse. La cure que nous représentons, vous ne votez pas l'individu, vous votez toute une vision. Chers jeunes, je nous interpelle. Nous connaissons nos propres problèmes. Les malades qui est là a besoin d'une cure. Et moi je dis la cure, c'est ce que nous représentons ici. Ce comité qui remplace celui de Peter Bakandoa, président sortant, est composé de 13 membres, c'est-à-dire Emmanuel Kabangu sera secondé par 3 vice-présidents, dont un vice-président en charge de l'administration, Jean-Pierre Miamba, deuxième vice-président en charge du genre, Véronique Kapinga, troisième vice-président en charge des finances, Mwamba Ntumba Maurice. Au secrétariat exécutif, on retrouve Godefroy Kalala, secrétariat exécutif adjoint, Joël Lekelaï, tandis qu'à la trésorerie, on retrouve Mélanie Dimouka Chaba. Elle est secondée par Sylvain Kayembe Kabouma. Plusieurs morts et blessés, c'est le bilan d'un accident grave qui s'est produit dans la nuit et du mardi sur la nationale numéro 1 entre la ville de Chikapa et Kamwisha au niveau de la descente du pont Loandé, situé à quelques kilomètres de la ville de Chikapa, tristement célèbre pour ses nombreux accidents, souvent dus aux imprudences des conducteurs et à la difficulté du terrain. Les travaux des infrastructures en construction dans la ville de Goma, en province du Nord Kivu, se déroulent normalement. Le gouverneur militaire de cette province, le général-major Peter Chirimwami, s'en est rendu compte à l'issue de la tournée d'inspection qu'il a effectuée sur le terrain. Il a été informé des difficultés des ouvriers commis à la réhabilitation des infrastructures. Images et commentaires. Nous sommes dans la province du Nord Kivu où le gouverneur militaire s'est illustré en homme de terrain. Il a fait le tour de la ville de Goma dans les différents sites où sont exécutés les travaux de construction de certains ouvrages d'intérêt public. À l'issue de sa ronde, le général-major Peter Chirimwami a circonscrit le cadre de sa tournée, clôturée sous une note de satisfaction et a annoncé certaines mesures à prendre contre les constructions anarchiques. C'est à la grande satisfaction de la population qui voit quelque chose d'une innovation parce que ça n'avait jamais existé. La deuxième chose, nous sommes en train de faire un constat, c'est la construction anarchique. Les gens ont obstrué les avenues, les gens ont construit de manière qu'on ne sait pas intervenir avec la caserne anti-incendie qu'on est en train de monter. Parce que même s'il y a un incendie qui se déclare, on ne sait pas arriver pour une intervention. Et c'est comme cela que nous allons activer la commission chargée de la démolition pour forcer l'ouverture des avenues parce que nous devons sauver les vies lorsqu'il y a un danger accident. Une habitante de Goma, trouvée sur un chantier où elle travaille parmi les ouvriers, a exprimé sa gratitude envers l'autorité provinciale pour cette opportunité d'emploi trouvée grâce à ces travaux qui sont en pleine exécution. Nous sommes reconnaissants vis-à-vis du gouvernement qui nous a apporté son soutien. Nous avons connu beaucoup de difficultés et il a cessé d'intervenir. Nous étions au chômage et il nous a donné du travail. Et ce que nous faisons nous aide à avoir de quoi nous nourrir et louer les 2 bouts du mois et à faire le commerce. Nous le remercions pour tout. Nous espérons tout de même. Goma est l'une des villes vitrines de la République démocratique du Congo. Elle se développe malgré la guerre et se transforme chaque jour avec des belles infrastructures malgré la guerre qui créent l'insécurité dans la province.
Et le syndicat national des médecins Sinamed en sigle a suspendu son mouvement de grève générale déclenché depuis octobre 2024 sur l'ensemble du territoire national. Cette décision a été rendue publique par le professeur John Sengalwamba, secrétaire général du Sinamed, à l'issue d'une réunion tenue le mardi à Kinshasa. Les médecins membres du syndicat et leurs sympathisants sont invités à reprendre leurs activités professionnelles dès ce mercredi. Selon John Senga, cette décision fait suite à l'analyse approfondie de l'évolution positive concernant la paie complémentaire des médecins ainsi qu'à une consultation avec les différentes provinces du pays. John Senga appelle d'autres syndicats, secteurs de la santé, à suspendre également leur mouvement de grève. Suivez John Senga, secrétaire général du Sinamed, au téléphone d'Elvis Ebama Mokamba. Le 2 janvier, il a libéré un mois, le 7 janvier, le deuxième mois de novembre, et récemment, il y a 3 jours, le gouvernement a libéré le mois de décembre. Quoi de si normal, le médecin qui aime travailler, qui aime être auprès des malades, ont décidé de la reprise du travail. S'il y a un message que je peux lancer au personnel soignant en général et aux médecins en particulier, c'est leur féliciter pour leur détermination d'avoir choisi les bons côtés de l'histoire, c'est-à-dire en écoutant le mot d'ordre du Sinamed, parce que 90% des hôpitaux étaient en grève et les médecins se sont exprimés. Quelqu'un a dit: l'esclave qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra lui-même d'une prétendue condescendance qu'il a de son maître. Ici, nous ne parlons pas d'une révolte, mais nous parlons de la réclamation des droits inhérents à la profession médicale. Et là, nous avons réclamé. Vous allez me parler du serment d'Hippocrate. Oui, mais lui-même, Hippocrate, qui a écrit ce serment, a également écrit les testaments où il disait que le médecin devrait avoir un juste embonpoint et avoir le plus beau parfum de la ville. Monsieur le journaliste, monsieur Louis, si vous allez consulter un médecin délabré, un médecin qui ne vous inspire pas confiance, je pense que vous quitterez ce cabinet pour dire que ce médecin-là n'est pas bien pris en charge lui-même. Les Quinois attirés de plus en plus par la peau de porc, cette partie du porc, autrefois négligée, à ce jour consommée dans différents coins de la capitale congolaise. Un commerce de la peau de porc est devenu un business en pleine expansion dans la capitale congolaise. Suivez. Le poso, traduit en français la peau du porc, s'impose dans les street food locales dans plusieurs quartiers de Kinshasa. Grillé au feu de bois sous un vieux tonneau en métal, elle dégage une odeur fumée qui attire les passants. Découpée en morceaux, elle est servie chaude et croustillante, souvent accompagnée de la chikwang, pâte de manioc ou de foufou. Certains préfèrent la consommer seule pour son goût unique. Cette partie moins noble du porc, autrefois négligée, est aujourd'hui prisée pour son goût abordable et sa simplicité. Le poso est devenu une source de revenus pour de nombreux petits commerçants comme Jérémy. Poso, liboso tobanda osomba na matete mais mikolo tokoma na balimité 16e rue 7e rue 4e rue dans la place ebele kaka Msuti Beach. Bon, et dépendaka par rapport ya mouvement ndenge ekende so moni mikolo wana basande timo kofuta bato makambo efungwama komona okotumba pe 10 cartons mais so mokolo wana mwa eza bongo omona 8 cartons 7 cartons sunye bandi na 500 francs malgré la variation et la réalité à Mbokanabis. Le commerce du poso se porte bien. Les vendeurs, la plupart des jeunes, restent tout de même exposés à l'inhalation régulière de la fumée de leur grille. Même si nombreux trouvent cela sans danger, ils essayent de se prémunir à leur manière. Par jour, nous faisons 8 cartons, il n'y a pas de danger, mais chaque jour nous prenons le lait. Et quand nous terminons de travailler, nous prenons encore du lait. Au sein de la population quinoise, la peau de porc grillée au bois rencontre du succès, surtout dans les débits de boissons.
ce consommateur en raffole. Pour ce standard, surtout celle de ce staff. Elle peut être consommée avec le foufou, mais souvent avec la. Au regard des réalités sur terrain, le commerce de la peau de porc, en apparence modeste, pourrait bien transformer l'industrie porcine en un pilier de l'économie informelle de Kinshasa. L'un des présidents ayant dirigé le bureau de l'Assemblée provinciale à la première législature, l'honorable Abeliman Koukouki-Pros, décédé à Goma, son corps a été mis en terre ce mercredi 15 janvier 2025 à Kindu. Une plénière spéciale a été organisée en sa mémoire à l'hémicycle de l'organe délibérant qu'a pris part le gouverneur de province Moussa Kabouakoubi avant de le conduire en sa dernière demeure. Suivez ce reportage de Roger et Bolinda Nzenga. 15 janvier 1990, 15 janvier 2025, cela fait exactement 35 ans que décédée l'artiste musicienne Pongolov à l'âge de 34 ans de suite d'une méningite cérébrale aux cliniques universitaires de Kinshasa. Suivez le parcours de cette chanteuse congolaise à la voix limpide et aiguë dans ce commentaire signé Christian Maïmouna. Et voici les grands titres qui ont marqué cette édition d'information. Accident de circulation sur la nationale numéro 1 entre la ville de Chikapa et Kamwisha. Le bilan fait état de plusieurs morts et des blessés. La SENCO et le CC invitent les chrétiens et hommes de bonne volonté à considérer l'année 2025 comme celle de la paix et du bien-être ensemble en RDC et dans les Grands Lacs. Le syndicat national des médecins a suspendu la grève dans l'ensemble du territoire. Le SINAMED attend des autres syndicats emboîter les pas car le gouvernement est en train de trouver des solutions à leurs revendications. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.